Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Tout ce que tu subis. C'est toi qui l'as appelé. Arrête de blâmer le monde. Chaque échec vient de toi. Ce que tu vis est le reflet de ton âme. Oses-tu regarder? Tu n'es pas victime. Tu es le créateur de ton enfer. Chaque malheur que tu fuis, c'est toi qui l'attires. Ta vie est une projection de ton esprit. Prends-en enfin conscience. La réalité ne ment jamais. Elle reflète exactement qui tu es. Tu veux changer le monde? Commence par changer ce que tu vibres. Chaque trahison, chaque douleur, c'est ton miroir intérieur. Tout ce qui t'arrive est le produit de tes pensées et de tes émotions. Assume-le. Le chaos autour de toi commence dans ton esprit. Ce que tu refuses de voir en toi se manifestera dehors. À chaque instant. Tu n'es pas puni. Tu es simplement confronté à tes propres vibrations. Chaque épreuve que tu fuis, c'est toi qui l'as semée. Ta vie ne ment jamais. Ce que tu récoltes, tu l'as d'abord semé. Tu es le créateur silencieux et souvent invisible de tout ce qui t'arrive. Chaque événement que tu observes, chaque rencontre, chaque obstacle, surgit comme un écho fidèle de la fréquence que tu émets. Rien, absolument rien, n'est le fruit du hasard. Comme le dit Hermès Trismégiste, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le monde extérieur n'est pas une entité séparée qui agit contre toi. Il est le miroir exact de ton univers intérieur. Imagine un instant le reflet d'un ciel dans un lac paisible. Si des nuages sombres traversent la surface, ce n'est pas le lac qui a changé, c'est le ciel que le lac reflète. De même, les tempêtes que tu observes à l'extérieur ne sont que le reflet des tempêtes non résolues à l'intérieur de toi. Chaque tension relationnelle, chaque injustice, chaque obstacle que tu rencontres est une invitation. C'est un signal, un code, un message codé de l'univers qui te dit « Regarde-toi, regarde ce que tu ignores encore de toi-même ». Prenons l'exemple de grands personnages historiques. Gandhi, confronté à l'oppression coloniale, n'a jamais cherché à imposer la violence à l'extérieur. Il a d'abord cultivé la paix en lui, et cette fréquence intérieure a façonné l'histoire. De la même manière, Mandela, après 27 années de prison, n'a pas laissé la colère gouverner son esprit. Il a transformé sa douleur en sagesse, et c'est cette vibration qui a changé le destin de tout un pays. Ces figures incarnent la loi universelle que toutes les traditions spirituelles enseignent. La transformation commence en soi avant de se manifester dans le monde. Chaque événement douloureux, chaque conflit, chaque trahison, n'est pas une punition. Bouddha l'exprime parfaitement. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Ces situations sont des miroirs de tes propres parts d'ombre. Les injustices que tu perçois à l'extérieur, les tensions, les blocages, tout cela est le reflet fidèle des schémas non intégrés en toi. Le monde n'est pas ton ennemi. Il est ton professeur silencieux, fidèle et parfois exigeant. Imagine maintenant un jardin. Si les mauvaises herbes prolifèrent, ce n'est pas la faute de la terre ou du soleil. C'est parce que certaines graines ont été semées et entretenues. De la même façon, tes pensées, tes émotions et tes attentes inconscientes sont des graines qui germent dans ta réalité extérieure. Ce que tu nourris à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Ce que tu refuses de voir, la vie te l'impose sous forme d'épreuves. Mais cette loi de cause à effet ne se limite pas à notre expérience personnelle. Elle est universelle. Dans la mythologie grecque, les héros affrontent des monstres ou des labyrinthes qui sont des projections de leurs propres peurs et faiblesses. Thésée n'aurait jamais pu vaincre le Minotaure s'il n'avait compris que ce monstre était le reflet de ses propres parts d'ombre. De même, dans l'ésotérisme hindou, le karma n'est pas un châtiment. Il est la manifestation de l'énergie que nous avons émise. Comme le dit Swami Vivekananda, nous sommes les architectes de notre destin. Et lorsque tu souffres, il est crucial de te poser les questions fondamentales. Quelle part de moi a attiré cette situation? Quel schéma inconscient ai-je nourri pour que cela se manifeste? Chaque interrogation sincère est une clé. Chaque regard porté vers ton ombre est un pas vers la libération. Ne tombe pas dans le piège de la victimisation. Tant que tu rejettes la responsabilité, tu répètes les mêmes scénarios. Tu nourris le cycle infernal de la souffrance. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Une personne se dispute constamment avec un collègue. À première vue, il semble que le problème vienne de l'autre. Mais en réalité, cette relation reflète souvent un conflit intérieur non résolu, une peur de l'autorité ou un manque de confiance en soi. Observer et comprendre ces mécanismes transforme non seulement la relation, mais toute la dynamique autour de soi. Dans l'histoire, nous voyons ce principe à l'œuvre de manière spectaculaire. Les révolutions sociales ne se produisent jamais sans une transformation intérieure collective. Les mouvements qui changent le monde ne le font pas uniquement par des lois ou des combats. Ils se nourrissent d'une vibration intérieure, d'une conscience collective élevée. Comme le dit Teilhard de Chardin, nous sommes des êtres de lumière, et chaque pensée alimente l'évolution de l'univers. Chaque événement de ta vie est donc un maître, une trahison amoureuse,
une perte d'emploi, un conflit familial, une maladie. Tout est là pour révéler ce que tu ignores encore. Les traditions spirituelles convergent sur ce point. Lao Tse dit « Celui qui connaît les autres est savant. Celui qui se connaît est éclairé. » Ramana Maharshi répète « Cherche la source en toi, et le monde cessera de te punir. » Et J.I. Gurdjieff nous enseigne « Sans conscience, l'homme est esclave de ses propres mécanismes. » Imagine maintenant un fleuve. La rivière coule, parfois turbulente, parfois paisible. Chaque obstacle qu'elle rencontre la façonne, lui donne sa direction, mais elle ne cesse jamais de couler. Ainsi est la vie. Chaque difficulté est un rocher, un virage, une chute. Mais chaque expérience te sculpte, te purifie, et te conduit vers un flux plus large et plus harmonieux. Plus tu observes et transformes ton intérieur, plus la rivière de ta vie devient limpide et harmonieuse. Et il est crucial de comprendre ceci. Ce que tu vis, tu l'as émis. Ce que tu reçois, tu l'as appelé. Ce que tu vois dehors, tu l'as d'abord nourri en toi. Tu n'es pas puni. Tu n'es pas attaqué par une force extérieure malveillante. Tu es invité à regarder en face ce que tu n'as pas encore maîtrisé. Comme le disait Socrate. La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Examiner, comprendre, intégrer. Voilà le chemin vers la liberté. Le processus de transformation intérieure n'est pas instantané. Il se déroule à travers l'observation, la réflexion et l'intégration. Chaque pensée que tu élèves, chaque émotion que tu purifies, chaque peur que tu transcendes, transforme la matière de ton monde. Chaque acte de conscience, même petit, modifie la réalité, comme le dit Ramana Maharshi. Qui suis-je? N'est pas une question philosophique abstraite. C'est une pratique de libération. À mesure que tu progresses, tu commences à percevoir une loi universelle. Tout ce que tu transformes en toi, transforme automatiquement le monde autour de toi. Les relations conflictuelles s'apaisent, les situations difficiles deviennent des tremplins, et même les événements que tu percevais comme obstacles deviennent des enseignements. Chaque vibration authentique que tu nourris éclaire les ténèbres qui t'entourent. Alors, cesse de chercher à changer le monde extérieur avant de te changer toi-même. La véritable révolution commence en toi. Chaque pas vers la conscience est un pas vers la liberté. Chaque acte d'intégration est un acte de création consciente. Ton voyage n'est pas un chemin de punition, mais un chemin de maîtrise. Un voyage vers l'alignement parfait entre ton être intérieur et la réalité que tu désires manifester. Comme le dit Manly Pioli, ce n'est pas le monde qui change, c'est toi qui changes en lui. La vie est un miroir fidèle de ton état d'être. Chaque expérience est un enseignement. Chaque épreuve une opportunité de grandir. Respire profondément et regarde-toi dans ce miroir. Accepte chaque leçon, intègre chaque enseignement et laisse ta vibration authentique transformer la réalité. Le monde n'est pas un lieu d'attaque ni de punition. Il est un terrain sacré, un espace d'autoréalisation et de création consciente. Chaque instant de ta vie, chaque pensée, chaque émotion, chaque intention, sculpte l'univers autour de toi. Ta responsabilité totale n'est pas un fardeau, c'est la clé de ta liberté. Et ainsi, en observant, intégrant et élevant ta fréquence, tu deviens le maître de ton existence. Les cycles se brisent, les schémas répétitifs disparaissent, et tu entres dans le flux harmonieux de la création consciente. Chaque situation est un professeur, chaque conflit est un miroir, et chaque transformation intérieure se reflète immédiatement dans ton monde. Alors, embrasse cette vérité. Ta vie est un chef-d'œuvre en devenir. Tout ce que tu changes en toi transforme le monde autour de toi. Et ce chemin, bien que parfois difficile, est le plus grand cadeau que la vie puisse t'offrir. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.